producteurs qui, compte tenu de la situation, du contexte, ont fait des déplacements depuis des territoires très lointains pour certains, avec un salut particulier pour les producteurs de mon pays, la Martinique, que je vois très présents ici dans la salle. J'ai presque envie de dire, même si j'ai un grand plaisir à être avec vous aujourd'hui, qu'il est dommage, une fois de plus, que l'on doive être encore une fois en mode urgence, en mode réaction, parce qu'une fois de plus, une incertitude plane sur nos territoires. Je trouve ça très dommage. Vous savez, nos pays ont des différences qui sont objectives. Il n'est pas folklorique de dire que la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, les régions ultrapériphériques du Portugal, de l'Espagne, la Réunion, la Guyane, ont des différences objectives avec ce qu'on appelle le vieux continent, l'Europe, qui est dans une cohérence territoriale, avec une continuité dans les transports beaucoup plus facile, des centres d'approvisionnement qui sont aux portes des producteurs. Nous sommes loin. Nous sommes loin. Pour prendre le cas d'un pays comme le mien, celui que je connais mieux, mais également celui de la Guadeloupe, je profite pour saluer mon collègue de Guadeloupe qui vient de s'exprimer, c'est 8000 km. Il faut les faire, et pas à la nage. On a la chance d'avoir de magnifiques pays, mais vous savez que beaucoup d'entre eux sont soumis à tous les risques naturels. Tous. On avait dit qu'on était exempté du risque avalanche, mais aujourd'hui, il y a des avalanches très particulières qui nous tombent dessus, que l'on appelle de nom très, très technique le lao. Mais il faut savoir que nous subissons, par exemple, à la Martinique, des avalanches de sable qui descendent sur des communes entières, comme le Prêcheur, etc., des restes des éruptions de la montagne pelée du début du siècle dernier. Donc nous avons des différences notoires. Il y a quelque chose que nous supportons également, c'est, compte tenu de l'étroitesse de nos marchés, un fort taux de chômage. Ce sont des taux de chômage qui, pour certains, approchent et même dépassent les 25%, affectent plus de la moitié de la population dite jeune. Donc chaque parcelle d'activité est pour nous une parcelle d'activité importante. Chaque emploi vaut de l'or. Chaque centime de valeur ajoutée vaut de l'or. Donc, quand on rajoute les difficultés objectives d'éloignement contre lesquelles on ne peut rien, de surcoût forcément générés par cet éloignement, quand on rajoute les difficultés sur place, les risques, le cyclone qui nous tombe quasiment dessus chaque année, etc. Quand on rajoute des choses qui nous arrivent telles que les sargasses, vous savez, cette algue brune qui vient de pays qui ont abusé de techniques de défrichage, d'hyperagriculture, et qui ont fait proliférer des algues brunes qui viennent par radeaux entiers s'échouer sur nos rivages. Là maintenant, on vient nous rajouter encore une incertitude financière sur quelque chose que j'estime être légitime. L'Union européenne, sa philosophie, c'est une recherche d'équité entre des territoires différents, mais qui relève d'une continuité objective, historique, géographique. Tout le travail de l'Europe depuis sa création, ça a été ça, la recherche de l'équité. Cette équité nous est également due. Elle est légitime. Et on ne peut pas, sur des pays qui sont en train encore de se chercher, qui font des efforts surhumains pour survivre, pour vivre, pour mettre des gens en activité, on ne peut pas à tout moment faire sonner la menace du tocsin sur des économies qui sont fragiles. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin que des certitudes, en tout cas, prennent le dessus sur les incertitudes, les nombreuses incertitudes que nous vivons. Alors j'ai décidé de faire le voyage, je descends du train, malgré un agenda excessivement lourd que nous avons au Sénat, parce que je me dois d'être aux côtés des producteurs, et en particulier de ceux de mon pays, de Guadeloupe, de tout cet environnement dans lequel nous vivons. Les producteurs de nos pays sont entrés dans une compétition féroce. Ils doivent faire face à une économie de marché difficile. Il faut produire bien, produire mieux, produire propre,
on exige énormément de choses à ces producteurs. Ils se retrouvent être en compétition avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, en particulier ceux d'Amérique du Sud. La banane de Martinique, par exemple, aujourd'hui est en choc frontal avec la banane de l'Amérique du Sud, qui serait soi-disant bio. Et on préfère notre banane française en France à la banane. On lui préfère la banane latino-américaine. Chacun a le droit de vivre, je peux comprendre, mais quand même. Alors quand on rassemble tous ces éléments-là, on vient encore nous dire que ce sont nos pays qui devront supporter les conséquences d'une baisse de la politique agricole communautaire. Moi, je dis non. Je dis non. Il faut absolument sanctuariser ces éléments objectifs qui ont présidé à la création du programme de compensation de notre éloignement. Il faut le sanctuariser. Aujourd'hui, si je parle par exemple de l'élevage, la Martinique atteint 20% d'autosuffisance par notre propre élevage. Ça a été un bond de près de 10 points en une dizaine d'années. Vous imaginez les efforts qu'il y a derrière ça pour réussir à convaincre la grande distribution, pour réussir à convaincre les producteurs qu'il va falloir faire mieux, faire propre. Nos produits sont d'excellente qualité. Si je prends l'exemple de la canne, 75% de notre rhum qui est labellisé AOC est aujourd'hui exporté. Nous n'avons pas assez de rhum pour vendre. Nous n'avons pas assez de rhum pour vendre. Il nous manque de la matière canne. Et vous savez bien que c'est le meilleur spiritueux du monde. Donc, on a besoin de ces aides parce que c'est le découragement que l'on va installer au milieu d'une population qui fera que, eh bien derrière, ce sont des emplois, c'est de la valeur ajoutée, ce sont des activités, c'est une organisation foncière également qui est remise en cause. La banane qui a été très décriée, vous savez, les problèmes qu'on a eu autour de la chlordécone, etc., est aujourd'hui une banane vertueuse. 75% de baisse de produits phytosanitaires en quelques années, malgré la pression phytosanitaire qui pèse sur nos pays. Tout ce qui se produit dans le Sahara, on le reçoit en nuages chez nous, avec toute espèce de moisissure, de pollution, etc. etc. Il faut faire avec. Il faut quand même tenir avec moins de produits, plus d'azulox, plus de ceci, plus de cela. Mais il faut quand même le faire. Donc, encore une fois, votre combat est légitime. C'est un combat légitime et je conclurai dessus. C'est pas un combat où on arrive la tête baissée en disant s'il vous plaît, please, aidez-nous. Non. C'est un combat où il faut bomber le torse, où il faut dire la vérité. Il faut qu'objectivement on reconnaisse ces différences et que l'on nous dise oui, vous faites partie de l'Union européenne. Et faire partie de l'Union européenne, eh bien, il y a des préalables. Et ces préalables s'appellent, en tout cas, entre autres, le respect et la sanctuarisation de ces aides qui ont été menées, qui ont été obtenues. Je n'aime même pas utiliser le mot aide. Je préfère compensation. Compensation d'équité. Recherche d'équité. Donc, je vais ne plus du tout employer le mot aide. Mais que cette compensation soit reconnue comme étant légitime, c'est un préalable à notre reconnaissance au sein de l'Union européenne. C'est un préalable à notre reconnaissance d'une équité qui nous est due. Donc nous allons à ce combat la tête haute, la tête levée, le torse bombé, fiers de le mener, parce que nous croyons nous croyons dans notre activité, nous croyons dans notre agriculture et dans nos productions. Et pour cela, en tout cas, je dis aux producteurs que je serai à leur côté, avec bien sûr un appui très particulier pour ceux de nos régions et de la mienne. Je veux parler de la Martinique. Merci beaucoup.